C'est un extraordinaire voyage. À travers les airs, sur les ailes des oiseaux. Un merveilleux périple au fil des saisons. Pour voir la Terre sous un jour nouveau. Partager une année de la vie de notre planète. De la chaleur des tropiques aux étendues gelées du Grand Nord. Et découvrez notre monde comme vous ne l'avez jamais vu. Depuis les airs. Faites un tour du monde à vol d'oiseau. C'est l'hiver en Afrique du Sud. Une vue aérienne de la montagne de la Table, qui domine le cap, ne laisse rien présager de ce qui se prépare au large. À la frontière de deux océans, la plus grande migration de poissons au monde vient de commencer. Des fous du cap affamés sont aux aguets, mais le phénomène se déroule en profondeur, à l'abri des regards indiscrets. Leur zone de pêche fait plusieurs milliers de kilomètres carrés. Ils ont besoin d'aide. Le dauphin commun, c'est tout ce qu'il faut savoir du monde sous-marin. Les deux espèces travaillent en équipe et mettent leur savoir-faire en commun. Les dauphins cherchent sous l'eau, tandis que les fous du cap scrutent la surface. Ils voyagent parfois ensemble pendant une centaine de kilomètres ou plus. Les oiseaux sont les premiers à repérer le banc de poissons. Ils fondent sur leur proie à plus de 100 km/h. Des coussins d'air situés au niveau de la gorge et de la poitrine des fous amortissent le choc. À 20 mètres sous la surface, ils atteignent leur cible. Le Sardine Run, la plus grande migration de poissons de la planète. À cette profondeur, les sardines sont difficiles à attraper. Les fous du cap repartent bredouilles. Mais leur collaboration avec les dauphins va porter ses fruits. Ces derniers rabattent les sardines et les ramènent à la surface. Maintenant, elles sont aussi à la portée des fous du cap. Les sardines font l'objet d'une offensive aérienne et maritime sans commune mesure dans la nature. Mais la manœuvre n'est pas sans danger.
Toute cette agitation attire les requins. Et les fous du Cap sont une proie facile. Une fois de plus, les dauphins prouvent leur valeur et font fuir les intrus. Rassasiés, nos chasseurs retournent sur Bird Island, l'île aux oiseaux, qui abrite la plus grande colonie de fous du Cap de la planète, quelques 65 000 couples. Leur réussite tient à leur grande connaissance des opportunités qui se présentent au fil des saisons. Tout au long de l'année, des phénomènes similaires se produisent aux quatre coins du globe. C'est le cycle annuel de milliards d'oiseaux migrateurs. Au printemps, des grues cendrées venues d'Afrique envahissent le ciel européen. Elles voyagent en famille. Les parents guident leurs petits lors d'un incroyable périple de 5000 km. Après avoir franchi la mer Méditerranée, les grues se dirigent vers leur aire de reproduction. Pendant 3 semaines, elles survoleront un continent où la nature s'éveille petit à petit. Elles empruntent les voies de migration traditionnelles. Pour la plupart, le trajet inclut la traversée du plus grand delta de France, la Camargue. Elles croisent un troupeau de chevaux camarguais. Ils vivent en liberté dans les marais depuis des siècles. Les marais camarguais sont un sanctuaire ornithologique qui abrite pas moins de 400 espèces différentes. Tandis que les grues cendrées poursuivent leur chemin vers l'Europe du Nord, pour d'autres oiseaux venus d'Afrique, le voyage se termine en Camargue. Ils sont quelques 20 000 couples de flamants roses à prendre leur quartier d'été dans les marais de la région. Pour de nombreux autres voyageurs, la migration prénuptiale ne fait que commencer. Dans le sud des États-Unis, une famille d'oies des neiges se met en route. Elle entame un périple de 3000 km qui s'achèvera dans la toundra arctique. Mais elle ne voyage pas seule. Elle rejoint d'autres familles unies par un but commun.
nombre d'oies des neiges augmente au fil des jours. Elles sont des centaines, puis des milliers. Bientôt, elles sont plus d'1 million dans le ciel. Elles font une halte migratoire, en attendant que les conditions météorologiques soient bonnes et les vents favorables à la poursuite de leur périple. Elles forment une gigantesque armée prête à prendre d'assaut le continent américain. Malgré le chaos ambiant, les familles restent unies. Mais ce gigantesque rassemblement attire les prédateurs. Notamment le pigargue à tête blanche, l'emblème des États-Unis. Il est rusé, puissant, et c'est l'ennemi juré de l'oie des neiges. Heureusement, l'union fait la force. Des centaines de milliers d'oiseaux sont sur le qui-vive. Une oie donne l'alerte. Le message se répand comme une traînée de poudre. Malgré la taille du groupe, les membres d'une même famille ne sont jamais bien loin. À première vue, le pigargue n'a que l'embarras du choix. Mais ce n'est pas si simple. Il semble perdu. Les oies forment un véritable mur. Impossible d'en viser une en particulier.